Bonjour à tous et bienvenue du coup à ce webinaire qu'on organise donc Dext et l'ECF sur l'intelligence artificielle. Donc voir comment on peut utiliser justement cette technologie dans les cabinets pour pouvoir être plus productif et plus rentable. On va attendre 1 à 2 minutes que les derniers participants rejoignent le webinaire et on va pouvoir tranquillement commencer. Avant de commencer le webinaire et en attendant les retardataires, je vois que certains ont déjà vu, mais vous avez deux onglets en bas à gauche, à droite, un onglet chat et un onglet questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser, que ce soit sur l'onglet chat ou questions. Donc Agatha de l'équipe support de chez Dext sera aujourd'hui présente pour justement répondre à toutes vos questions directement par écrit. Et dans tous les cas, on reviendra dessus à la fin à l'oral. Il est 11h01, du coup on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de voir justement comment le mettre en place au sein de vos cabinets pour justement être plus productif. Donc moi je m'appelle Sébastien Sahanon, aujourd'hui je suis consultant en transition digitale chez Dex depuis 4 ans. Donc j'accompagne les cabinets à assurer leur transition digitale justement en se lançant sur Dex. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? Premièrement, on va introduire le sujet, voir que c'est un contexte qui est aujourd'hui favorable, voir dans un second temps comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité, avec quelques exemples. Et en troisième, du coup, le plan d'action. Un plan d'action justement sur comment mettre en place l'intelligence artificielle au sein du cabinet avec les différentes étapes. Et on va voir, pour finir, du coup, comment Dex peut vous aider dans une première démarche d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc déjà, on va voir qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est plutôt favorable à cette nouvelle technologie. Les cabinets, ils ont aujourd'hui pour ambition d'être plus productifs, d'automatiser le plus de tâches possible pour justement gagner du temps, se reconcentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et justement, l'intelligence artificielle peut vous aider dans cette démarche-là. Donc les différentes actions, on les a divisées en trois. Donc premièrement, gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle. Deuxièmement, donc voir quels sont les cas concrets d'utilisation, ainsi que le plan d'action. Et troisièmement, du coup, voir l'automatisation qui est un facteur de productivité pour votre cabinet. Donc, voir comment mettre en place dans un premier temps l'automatisation avant de peut-être parler d'intelligence artificielle. Donc, l'IA, pour gagner en productivité. L'IA, qu'est-ce que c'est? Donc, on va déjà commencer par définir qu'est-ce que l'IA. Donc l'IA, c'est une technologie qui représente tout outil utilisé par une machine pour justement reproduire des comportements liés aux humains. Donc on va parler d'IA faible et d'IA forte. L'IA faible, c'est justement le fait d'avoir une énorme base de données et avec cette base de données, d'aller chercher justement des informations qu'un humain pourrait rechercher. On va avoir l'IA forte, où justement là, l'objectif, c'est de reproduire des comportements humains. Aujourd'hui, ce qui va être le plus présent sur le marché avec les chats GPT, BERT, etc., ça va être ce qu'on appelle de l'IA faible. Et de plus en plus, on va vers de l'IA forte, ou justement avec des moteurs de recherche spécialisés, par exemple dans le juridique ou dans la comptabilité, où en effet, là, de plus en plus, on va sur des réponses et des données qui sont vraiment très précises. Et donc l'IA, c'est un ensemble de plusieurs avancées technologiques. Donc premièrement, la big data, en effet, il faut énormément de données pour pouvoir justement rechercher l'information. Il faut énormément de capacité de stockage. En effet, étant donné qu'il y a énormément de données, il nous faut du coup des serveurs pour pouvoir justement stocker toute cette donnée. Et il faut pouvoir traiter cette donnée à faible coût. Et donc cet ensemble de technologies crée une technologie qui va s'appeler du coup l'intelligence artificielle. On va pouvoir aussi parler d'IA générative. Donc l'IA générative, ça va être toutes les technologies donc d'intelligence artificielle qui ont pour but de reproduire des démarches qu'un humain pourrait faire, type des musiques, des images, etc. Aujourd'hui, ça fait 1 ou 2 ans qu'on commence à avoir l'arrivée de plusieurs exemples. Mais donc, on va sur quelque chose qui va être de plus en plus spécialisé. Et en effet, une IA qui est de base est beaucoup plus sur la big data, énormément de données, à quelque chose qui se spécialise beaucoup plus
reproduire le comportement d'un humain. On va voir du coup que l'intelligence artificielle peut vous apporter pas mal de bénéfices au sein du cabinet. Donc il y a pas mal d'avantages pour le cabinet. Premièrement, le gain de temps. En effet, l'IA permet de limiter les tâches chronophages et les tâches à faible valeur ajoutée pour du coup se focaliser par la suite sur de nouvelles missions, sur des missions à forte valeur ajoutée. Ça peut être du conseil, ça peut être de la gestion de trésorerie, du paiement fournisseur, etc. On a ensuite, du coup, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la précision et de réduire les heures. Donc, en effet, c'est vrai que un robot peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est jamais fatigué. Donc, en effet, ça réduit le risque d'erreurs humaines. Donc, ça renforce la conformité et la qualité des audits. Et dernièrement, une fois qu'on a du coup gagné du temps grâce au traitement de cette donnée, en effet, on va pouvoir analyser cette donnée. Donc, les outils d'intelligence artificielle, justement, vont pouvoir prédire des performances, par exemple, financières futures grâce à un ensemble de données qui a été traité. Et donc, par exemple, dans le cas des experts comptables, ça permettrait d'offrir plus d'informations fiables et précises en direct aux clients, et d'essayer d'avoir une comptabilité, on va dire, un accompagnement en temps réel. Donc, quels sont les avantages de l'IA? Donc, déjà, dans un premier temps, pour la saisie comptable, premièrement, la réduction, donc on l'a dit, des erreurs humaines. Donc, en effet, ça améliore la précision. Le traitement automatisé des factures. Donc, en effet, on va pouvoir balancer énormément de factures avec un temps de traitement et une extraction qui va se faire assez vite et de façon très performante. Le gain de temps, en effet, l'objectif justement d'automatiser cette saisie, c'est de gagner du temps, de gagner de la productivité pour du coup élaborer de nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée. L'analyse en effet de données volumineuses, donc on va pouvoir identifier et analyser des modèles et des tendances. Le traitement en temps réel, donc aujourd'hui on parle de plus en plus de comptabilité en temps réel, même avec la facture électronique, c'est-à-dire que il y a 10 ans, on avait vraiment une période fiscale qui s'étalait sur vraiment avril-mai. Aujourd'hui, on a une période fiscale, on a l'habitude de vous entendre le dire, qui on continue sur toute l'année. Mais du coup, on va avoir une comptabilité en temps réel où l'objectif est de récupérer les données en temps réel. Et bien sûr, la conformité réglementaire. Logiquement, si on paramètre un robot ou un outil selon les réglementations comptables et fiscales de l'État, il y a beaucoup moins de chances qu'il se trompe qu'un humain qui pourrait faire une erreur directement. On va voir aussi que l'IA a quelques avantages pour la facture électronique, notamment dans l'automatisation. Donc ça va permettre d'automatiser les processus de facturation et d'avoir un traitement automatique des factures entrantes. Donc on est moins de démarches manuelles à faire. Toujours la précision et la réduction des erreurs. Du coup, en effet, une réduction des erreurs de saisie. Bien être conforme par rapport aux réglementations de l'État et surtout par rapport à la facture électronique. La gestion optimisée de la trésorerie. Donc en effet, l'IA vous permettra d'avoir des précisions de flux de trésorerie et d'avoir une meilleure gestion des retards de paiement. Et du coup, la personnalisation et l'expérience client et l'analyse et les insights. Donc justement, de pouvoir analyser des données avancées, de pouvoir les retransférer à votre client et d'offrir justement une expérience client plus personnalisée pour celui-ci. On a vu donc quels sont les avantages de l'IA au sein des cabinets. On va voir maintenant quels sont les cas concrets, donc les cas qu'on peut utiliser directement au cabinet. Donc premièrement, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. Peut-être vous l'avez déjà utilisé, peut-être d'autres non. Mais ChatGPT, ou il y en a d'autres, mais d'autres explorers, ça peut être BERT aussi chez Google ou Mistral AI en France si vous souhaitez utiliser un outil qui est français. Mais ChatGPT vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps sur des tâches chronophages. Ça peut être bien sûr des tâches comptables, mais ça peut être aussi et surtout des tâches du bureau, du quotidien, donc la rédaction de mails, la rédaction de FAQ, générer des tableaux dynamiques, créer justement des bilans, des comptes de résultats depuis des données,
N'hésitez pas à essayer de regarder, même de vous former sur ChatGPT. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être faites. Et petit aparté, on peut aussi utiliser ce qu'on va appeler les GPTs, où là l'objectif c'est justement d'utiliser des outils qui sont plus spécialisés. Donc on va avoir les gros explorers où on va avoir énormément de données, on va avoir les GPTs qui vont être plus spécialisés, par exemple dans le juridique, où ça va vraiment être spécialisé sur le juridique, donc les informations vont être encore plus précises que sur un chat GPT. Donc n'hésitez pas à vous former sur ces technologies-là parce que c'est assez important et ça fait gagner quand même énormément de temps au quotidien. L'archivage intelligent aussi, donc c'est un système qui permet justement de facilement retrouver ces documents dans les logiciels. Donc nous on a pris l'exemple de Dex, mais ça peut très bien être sur une JED ou sur une plateforme collaborative, de facilement retrouver que ce soit une facture ou un document. C'est assez important déjà pour l'expérience client, mais aussi pour le fait de gagner du temps pour vous, les collaborateurs, s'ils doivent chercher un document ou même le client. Et donc nous, sur Dex aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Donc on va avoir un archivage intelligent où justement, comme on analyse toute la facture, on va pouvoir rechercher directement, je ne sais pas si vous souhaitez rechercher toutes les factures où il y a marqué fleurs sur la facture, vous allez pouvoir facilement la rechercher. Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous allez dans les archives sur Dext et vous allez pouvoir faire une recherche du coup directement par mot-clé. Et ça vous ressort du coup toutes les factures où il y a marqué le mot-clé. Donc ça paraît peut-être une petite fonctionnalité comme ça, mais pour le client, c'est vraiment un gain de temps conséquent et surtout une expérience client vraiment personnalisée, beaucoup plus fluide et donc on vous a ressorti du coup deux chiffres donc de l'IA qu'a développé Dext pour justement vous aider à gagner du temps et en productivité. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le temps de traitement des factures sur Dext est de 30 secondes en moyenne. Donc que vous ayez une facture ou 1 million de factures. L'objectif, ça c'est assez important et on a tendance à l'oublier, mais le temps de traitement dans un ECR est assez important, surtout sur des périodes assez grosses, donc les périodes de TVA, les périodes fiscales, où justement on n'a pas forcément le temps d'attendre que les factures soient traitées. Et le taux de reconnaissance qui est un des meilleurs du marché, si ce n'est le meilleur, donc de 99,7%. On va utiliser beaucoup d'intelligence artificielle chez Dex. Pour vous dire, dans les OCR sur le marché, on va avoir à peu près 70% du taux de reconnaissance qui va être lié aux OCR, donc OCR de Amazon, Google ou autres. Et ensuite, entre 70 et 100%, c'est justement les intelligences artificielles que développent les outils directement. Et donc Dext aujourd'hui, nous on a plus de 200 développeurs justement qui travaillent au quotidien dans le développement de l'outil. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un des meilleurs taux de reconnaissance du marché, une des meilleures IA du coup de reconnaissance. Alors il y en a beaucoup qui diront que justement l'arrivée de ces nouvelles technologies, donc de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, ça peut transformer la relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Nous, on a l'habitude de dire que justement, l'objectif, c'est pas de détériorer la relation client, mais c'est de l'améliorer, justement, d'avoir une relation qui est plus fluide et meilleure pour le, pour le client. Et donc, en effet, c'est vrai que la technologie, peut-être que vous avez l'impression qu'il va y avoir une distance entre le client et vous, mais pourtant, les clients sont quand même demandeurs de justement plusieurs choses que vous pouvez proposer aujourd'hui. Donc déjà, la proximité. On en a beaucoup au quotidien, des cabinets qui nous disent que justement, l'automatisation, la digitalisation fait que ça va faire perdre en relation avec votre client et en proximité. C'est pas forcément l'objectif. Justement, l'objectif, c'est il va plus amener en effet les factures en papier, mais par contre, quand il va venir au cabinet, on va avoir une comptabilité qui est totalement prête et justement, on va pouvoir le conseiller au mieux. Donc, on va être proche de lui, mais on va en effet améliorer la relation qu'on peut avoir entre le client et le cabinet. La réactivité, en effet. Donc aujourd'hui, les clients sont très demandeurs, ils vous posent énormément de questions
et ils veulent des réponses rapides. Et justement, l'intelligence artificielle peut leur permettre d'avoir une réponse un peu plus rapide, par exemple avec un chat qui peut être développé au cabinet, où vous pouvez du coup paramétrer un chatbot pour justement répondre en direct à vos clients. Donc ça peut être un exemple. Et derrière, l'accompagnement, en effet, sur la transition numérique, donc on le voit de plus en plus avec la facture électronique, mais aussi depuis quelques années avec la digitalisation. Les clients sont pas forcément demandeurs, mais ils sont contraints de s'y mettre. Et du coup, il faut les accompagner dans cette transition numérique. On va aussi voir que du coup, justement, ce numérique et cette intelligence artificielle peut vous apporter de nouvelles opportunités. Donc en effet, l'intelligence artificielle vous permet de gagner du temps et du coup de développer de nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée. Donc parmi celles-ci, on peut avoir la diversification des missions de conseil, le paiement et le recouvrement, la gestion de patrimoine, l'accompagnement RSE, etc. Donc il y a pas mal de missions qui peuvent être développées. Il faut savoir que nous, on a sorti du coup dernièrement justement une étude sur les différentes missions que peuvent proposer les cabinets. Donc on pourra vous la partager par la suite si vous le souhaitez. On va maintenant voir du coup le plan d'action qu'on peut mettre en place directement au cabinet pour justement mettre en place l'intelligence artificielle. Donc déjà, ce qui va être très important de comprendre, c'est que en effet, l'intelligence artificielle, il va falloir du coup la comprendre et la manager. Il faut anticiper justement accompagner les transformations du cabinet. Et donc, il faut comprendre que, en effet, cette technologie, c'est pas une simple fonctionnalité, c'est vraiment une technologie qui va modifier l'organisation et les métiers au sein des cabinets. Donc, pour essayer d'accompagner cette transition, nous, on a mis pas mal de choses à faire. Donc, premièrement, de réaliser une cartographie des compétences actuelles et futures du cabinet. Ça permet justement de comprendre déjà à quel stade on est, donc de faire un peu un état des lieux de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît pas, de ce qu'on ne sait pas, et justement de pouvoir voir et d'identifier quels sont vos besoins en termes de recrutement, en termes de formation, pour pouvoir justement mettre en place cette technologie. Ensuite, on va pouvoir mettre un plan de formation pour justement faire monter en compétence les collaborateurs sur cette technologie. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Donc déjà participer à des webinaires comme ceci. Vous avez aussi les comptes CPF où vous pouvez vous former. Il y a maintenant pas mal de formations sur l'intelligence artificielle et sur l'utilisation de celle-ci. Donc c'est assez important de se former et de former les équipes. Et ensuite, donc, de bien communiquer sur justement la vision et la stratégie du cabinet concernant l'intelligence artificielle pour rassurer les équipes, mais aussi pour les intégrer. L'objectif, c'est justement pas de dire on va faire comme ça, donc maintenant il faut faire ça, ça, ça à ses collaborateurs, mais c'est de justement mettre en place un plan d'action en commun et de comprendre que on va gagner du temps en commun et du coup ne pas hésiter à partager justement cette vision et cette stratégie au quotidien pour impliquer les collaborateurs. Donc, ce qui est important, là, on a ressorti du coup le fait de définir un cadre clair de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment très important au cabinet. Ça permet de tout de suite voir quel va être le plan d'action. Donc, déjà d'élaborer une charte éthique justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, avec des principes à respecter au niveau de la transparence, de la protection des données, etc. Donc ça, vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur Internet, justement sur les différentes chartes éthiques. Mais c'est important d'en parler avec les collaborateurs et qu'on ait vraiment quelque chose de commun, que ce soit les dirigeants et collaborateurs. Bien clarifier les rôles et responsabilités de chacun, de bien identifier justement ceux qui peuvent être moteurs du coup de l'installation et de l'utilisation de la technologie au cabinet pour pouvoir justement la pousser et permettre de former tout le monde. Donc ça peut être nous on a l'habitude de parler de responsable digital quand les cabinets se lancent sur Dext. Vous pouvez justement avoir un rôle un peu similaire pour la mise en place de l'intelligence artificielle, où on va avoir une sorte de responsable intelligence artificielle qui va pouvoir justement mettre en place le plan d'action. On va pouvoir aussi du coup définir des processus de contrôle qualité spécifiques, donc aux tâches réalisées par l'IA. Et ensuite, du coup, on va pouvoir former les collaborateurs. Donc, comme je disais, c'est assez important de
de former les collaborateurs par rapport aux enjeux éthiques et juridiques. Donc l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, mais derrière, en effet, comme on utilise des données, il y a pas mal de règles à respecter par rapport à la protection des données. Donc il faut que les collaborateurs soient bien vigilants par rapport à ça. Et ensuite de mettre en place une gouvernance des données utilisées par le système d'IA en désignant du coup un responsable au sein du cabinet. Donc c'est ce que je disais, hein, on va avoir une sorte de responsable IA. Donc on va maintenant voir quelle est la feuille de route. Donc on a développé en fait on a développé du coup une feuille de route pour justement mettre en place l'intelligence artificielle au sein des cabinets, donc avec différentes étapes à suivre. Donc ça va se diviser en 8 grosses étapes différentes. Donc premièrement, évaluer la maturité numérique du cabinet. Donc faire un état des lieux et comprendre justement où est-ce qu'on en est au niveau de cette technologie, qu'est-ce qu'on connaît de cette technologie et où est-ce qu'on veut aller. Ensuite, donc, identifier les bons cas d'usage de l'intelligence artificielle au sein du cabinet. Donc, de comprendre quelles sont les tâches chronophages et qui sont justement répétitives et faites par des humains. Quelles sont celles qui peuvent être du coup automatisées. On peut du coup se poser la question combien de personnes et de collaborateurs ça concerne. Et bien sûr qui ne pose pas de problème par rapport à la confidentialité des données. Ensuite, du coup, après avoir identifié les bons cas d'usage, là, on va pouvoir gagner du temps. L'objectif, c'est du coup de tester, de sélectionner des solutions d'IA adaptées. Donc, c'est de recenser les différentes solutions, de les comparer déjà au niveau de leur fonctionnalité et de leur facilité d'utilisation. Ça ne sert à rien de tester si ça répond pas forcément à vos besoins de base. Donc, déjà voir si ça répond à vos besoins et ensuite de tester les différentes solutions afin de faire un choix. Ensuite, on va préparer du coup un plan de déploiement progressif. Donc, on va commencer par un projet pilote sur un périmètre restreint. Donc, c'est ce que je disais dernièrement, c'est on va avoir dans un premier temps un responsable IA, donc un ambassadeur et quelqu'un qui va être moteur du changement pour justement prévoir un projet pilote et le développer aux différentes équipes. Donc, on va commencer par un premier test avec cette personne-là et peut-être un ou deux collaborateurs en plus pour pouvoir justement faire des tests avec des étapes régulières pour pouvoir justement définir et valider les KPI. Et ensuite, une fois qu'on a bien testé, qu'on a commencé le plan de déploiement progressif, on va ensuite pouvoir élargir aux équipes et former toutes les équipes. Donc d'organiser des sessions de formation par petits groupes, alterner du coup entre la théorie et la pratique avec justement des vrais cas concrets, donc par exemple l'utilisation de ChatGPT ou autre. Et du coup de créer aussi une base de données accessible à tous, donc d'avoir une sorte de book ou de drive à côté où justement on a toutes les connaissances et les compétences qui sont communes ou qu'un collaborateur peut visualiser à tout moment. On va voir du coup, donc ensuite la sixième étape va être celle d'accompagner le changement. Donc justement, c'est ce que je disais, donc de communiquer régulièrement sur les avancées du projet, d'être à l'écoute justement des difficultés et des retours rencontrés pour pouvoir du coup faire intervenir vos collaborateurs dans ce changement et du coup d'avoir vraiment un travail qui est commun et du coup bien sûr d'ajuster les processus de travail au fur et à mesure de l'utilisation. Et ensuite, donc, comme dans tout changement et comme dans toute mise en place de nouvelles technologies, une fois qu'on a mis en place la technologie, l'objectif, c'est de mesurer les résultats et ensuite, du coup, de modifier si besoin et du coup, de pérenniser la transformation. Donc, de mesurer les résultats par rapport aux objectifs que vous avez fixés. Donc, vous aviez défini des indicateurs clés, du coup, de voir s'ils ont été remplis ou non, de comparer bien sûr la productivité que vous aviez avant et après sur des dossiers types. Donc ça, c'est l'exemple pour l'automatisation au niveau de la tenue comptable, mais c'est pareil, hein, vous pourrez comparer la productivité si c'est par exemple sur l'élaboration des mails. Évaluer du coup l'évolution des compétences des collaborateurs du coup par rapport à cette technologie et du coup d'analyser le retour sur investissement, de faire des modifications si besoin et ensuite de pérenniser du coup cette transformation afin que ça devienne un standard au sein du cabinet. Donc aujourd'hui, c'est du coup Dex qui vous a présenté ce webinaire. Donc pour qu'on se présente un peu, donc Dex, qui on est. Donc Dex, on a été créé en France en 2015.
Et on a été créé dans le monde en 2010 en Angleterre. On est aujourd'hui le numéro un de l'OCR en France. On a plus de 2000 cabinets partenaires, donc on a un peu plus de 20% de part de marché. Et nous, on a pour mission de proposer justement un outil qui est interopérable avec tous les outils du marché. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'intégrations aujourd'hui, plus de 50 intégrations avec les différents outils du marché, parce que nous, on pense vraiment que chaque outil a son cœur de métier et que l'objectif, c'est justement d'avoir une suite d'outils interopérables entre elles, où chaque cœur de métier est rempli à 100%. Donc en quelques chiffres, qui on est. Donc aujourd'hui, Dex, en France, c'est plus de 250 000 entreprises utilisatrices au quotidien, 50 000 collaborateurs et 2000 cabinets. Donc ça représente un peu plus de 20% de part de marché. Donc on a ressorti aussi les deux chiffres, donc le temps moyen de traitement qui est inférieur à 30 secondes sur Dex et le taux de reconnaissance de 99,7% du marché. Donc ça, c'est deux chiffres qui montrent vraiment la puissance et la performance que Dex peut apporter au cabinet avec un outil justement qui a un taux de performance élevé, mais en même temps un temps de traitement qui est rapide pour pouvoir justement avoir un outil qui, sur les périodes assez compliquées de TVA ou fiscales, est un outil qui est rapide et performant et qui vous permet d'avoir un traitement de la donnée en temps réel directement. Dex, c'est aussi du coup plus de 4 millions de factures traitées par mois, donc qu'importe le nombre de factures, ça montre que du coup on a un outil qui est scalable, donc que votre client il envoie une facture ou 1 million, il y a aucun souci pour pouvoir les traiter avec un temps de traitement qui sera le même. Et du coup, Dex, il faut savoir que c'est pas qu'un produit, mais c'est aussi toute une équipe, et dont l'équipe support qui vous accompagne tout au long de la semaine avec un temps moyen de première réponse de 24 heures. Donc on essaie d'être vraiment le plus disponible possible et de répondre à vos demandes le plus vite possible. Donc si vous échangez avec des confrères qui sont sur Dex, c'est en général un des retours qu'ils auront de Dex, c'est que on est vraiment on focus vraiment sur la partie accompagnement et support et pas que produit. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté aujourd'hui. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées juste ici. Du coup, donc mon mail et mon numéro de téléphone que je vais remettre aussi sur le chat si vous souhaitez me contacter, en savoir un peu plus sur Dex ou même juste échanger autour de l'intelligence artificielle. Ça sera avec grand plaisir. Donc si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser dans l'onglet questions, dans l'onglet chat. On va prendre le temps d'y répondre avec Agatha. Donc pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, mais n'hésitez pas si c'est le cas. Du coup, on va attendre quelques minutes s'il y a certaines questions. Et ensuite, on pourra du coup terminer le webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit même sur la partie produit, facture électronique, pas forcément intelligence artificielle, on peut y répondre aussi. On va attendre du coup encore une minute jusqu'à 30. Si à 30 du coup il n'y a pas de questions, on va fermer le webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Dex et la solution. Alors merci à tous. Alors Monsieur Moulouki, excusez-moi, y a-t-il un coût supplémentaire? Alors est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, c'est-à-dire par rapport à quoi?
Alors, pour la formation des équipes à l'IA. Alors, en effet, c'est vrai que nous, de base, on va vous former sur la solution Dext. Donc ça, toute la partie formation, c'est vraiment illimité. Ça fait totalement partie du forfait. On peut aussi échanger avec vous au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on peut échanger, essayer de discuter et d'échanger autour de cette technologie. Après, je pense pas qu'on soit les meilleurs pour vous former à proprement parler sur l'intelligence artificielle. Je pense que justement, c'est plus judicieux de se tourner vers des sociétés qui vont être spécialisées justement dans l'accompagnement de la mise en place de l'intelligence artificielle au cabinet. Nous, on peut vous aiguiller, vous donner des conseils ou autres. Après, on n'est pas des experts non plus dans la formation à l'intelligence artificielle. Alors, on a une question de Madame Atrou. Donc, Dex pourrait-il rédiger un projet mail avec les paiements sans facture? Alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, en fait, on pourrait, en effet, il y a pas mal de choses qui peuvent être envisagées au niveau de l'intelligence artificielle. Ça pourrait être une possibilité. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. Ah, alors, si. Est-ce que l'IA peut contribuer à améliorer le traitement des factures de tabac? En effet, même justement, bah, nous, on est actuellement en train de travailler dessus, justement pour pouvoir vous proposer la fonctionnalité du coup de ventilation automatique, que vous ayez même pas à intervenir sur la facture ou à créer un masque de saisie, mais que ça soit fait automatiquement. Donc en effet, là, c'est un peu plus poussé au niveau de l'IA, mais en effet, l'IA peut aider et contribuer au traitement de ces factures-là. Et c'est ce qu'on proposera en 2025, quand justement la ventilation automatique sortira, où en fait c'est l'IA de Dex qui va vraiment analyser toutes les données pour pouvoir avoir une proposition qui est bonne pour chaque ligne. Alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, il me semble. Donc je pense on va pouvoir stopper le webinaire. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir participé au webinaire. C'était un réel plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On reste disponible. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une excellente journée.